Il a représenté le président de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakondé, lors de la prestation des serments de nouveau commissaire adjoint de la première promotion pilote de l'Académie dénommée Promotion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est vendredi 2 octobre 2020. Autre titre, la Corée du Sud a fourni à la RDC de masques faciaux remis entre les mains de la ministre des Affaires étrangères par l'ambassadeur sud-coréen en RDC ce vendredi 2 octobre 2020. Enfin, un délai de 20 jours ont été accordés par le gouvernement provincial aux propriétaires des épaves et autres engins pour libérer les espaces et voies publiques anarchiquement occupés. Votre préoccupation, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. D'abord, cette nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakondé, a pris acte au nom du président de la République de la prestation des serments de nouveaux commissaires adjoints de la première promotion pilote de l'Académie dénommée Promotion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gilbert Kakondé a dans son mot de circonstance invité les récipiendaires au changement des mentalités. Ce reportage a été signé par Dodo Kalonji, Delphine Tundula et Joël Numankwei. La première promotion pilote de l'Académie de la police dénommée Promotion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le brevet de la fin de la formation ce vendredi 2 octobre 2020 au commissariat général de la police nationale congolaise sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé. En présence du commissaire principal de la police nationale congolaise, les représentants du général des FARDC, le général de la maison militaire du chef de l'État, du directeur général des écoles de la police, Gilbert Kakondé Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a demandé aux heureux finalistes de mettre en pratique tout ce dont ils ont appris pour l'intérêt de la population. La police nationale congolaise, tout comme les autres corps appartenant aux forces de l'ordre de défense et sécurité, constitue un miroir privilégié par lequel on juge effectivement de la situation d'un état de droit. En ce moment où notre peuple, comme partout ailleurs au monde, est déprimé par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19, vous êtes appelés à répondre aux cris de détresse qui sont chaque jour émis par notre peuple. De son côté, le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, s'est apaisanté sur la politique générale de la police, de leur formation qui semble être la meilleure. Pour rappel, le président de la République a, au cours de son discours de l'investiture le 24 janvier 2019, déclaré que, outre les citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont les forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection, l'intégrité du territoire ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Enfin, le directeur général de l'école de la police, Célestin Kanyama, est revenu sur le processus de la réforme de la police, des modules de formation et de la durée de formation. Le représentant des nouveaux formés avec des grades de commissaires adjoints interpelle les officiers de la police de ne pas transformer ces corps comme une poubelle en prenant des personnes sans formation pour les injecter dans la police. Toujours dans l'actualité de ce vendredi 2 octobre 2020, tous les taxis de transport en commun doivent être éclairés de l'intérieur à partir de 18h à Kinshasa. Suivez le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, dans ses propres recueils. À partir de vendredi,
taxi nyonso à partir de 18h bakopelisa mwinda na kati soki tomoni kaka taxi eza mwinda na kati te tokokangango et puis yo ndeko ya mwasi ndeko ya mobali avant mata na taxi otala soki minde ezali omati soki omoni taxi minde na kati te komata te obligation kozala lampe lumineuse wana ezala po benga plafonnier à partir de 18h ekozala boye mibeko jusqu'à. De son côté, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration, le commissaire divisionnaire Philémon Patience, poursuit sa mission en Ituri. Ces derniers s'est rendu à Djougou et à Mahangi pour s'imprégner de la situation sécuritaire. Suivez ces reportages. Poursuivant sa mission officielle en province de l'Ituri, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise à charge de la police administrative, le général Mouchidia Philémon Patience, a effectué une tournée opérationnelle pour se rendre compte de l'état de lieu des différentes unités de la police nationale congolaise implantées dans le territoire de Ndjougou et Mahagi. Certes, une mission difficile, vu l'inaccessibilité de certaines routes pendant cette saison pluvieuse et aussi la présence sporadique de certains miliciens encore actifs dans la région, le général Philémon Patience a tenu des causeries morales avec les policiers à travers des parades à Fataki, Nyoka, Ngote et Mahagi centre où il leur a donné des instructions de la hiérarchie, prodiguant des conseils pour la bonne marche des unités, notamment la discipline qui est la mère des armées, collaboration avec la population à travers les activités communautaires et la bonne prise en charge de commandement. Photo salisa ye alobaki pendant campagne na ye awa na est na kobunda po kimia ekota na kombo ya président na biso mwana mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo zoyoka madame bo nyonso batelemi liboso na bino baza bakonzi na bino fo kotosa bango bazwi mitindo ya commandance territoriale ale bakitisi yango epa na bino bosaleli yango yo mosala na yo combattre la bateau, na biloko na bango. Pourquoi faire le contraire? Yango ka message mokia nazaki na yango. Na ya koye bisabino discipline. Pour ceux qui discipline ezalité. Au terme de sa mission de 2 jours à Ndjougou et à Mahagi, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Mouchidia Philémon Patience, a quitté Mahagi à 10h pour atteindre Bunia vers 17h. Aussi, lutte contre le coronavirus, la Corée du Sud fournit à la RDC des masques faciaux. La ministre des Affaires étrangères l'a réceptionné demain de l'ambassadeur sud-coréen en RDC ce vendredi 2 octobre 2020. Suivez-les dans ses propres recueils. What minister I discussed our common interest, how to promote our very strong friendship, partnership and collaboration. Avec Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nous avons discuté sur comment continuer à consolider notre partenariat qui est déjà fort actuellement. And one of the things that we jointly celebrated is the National Day that we are going to celebrate tomorrow. Une des choses que nous faisons régulièrement, c'est la célébration de fête nationale qui est censée se tenir demain. And the foreign minister expressed her strong sense of solidarity with the Korean people. Et Madame la ministre a exprimé sa forte solidarité envers le peuple coréen. And I was also very happy to share Korean-made face masks so that we can jointly fight against the COVID-19 pandemic. Et j'étais très ravi d'offrir des masques faciaux pour qu'ensemble nous puissions travailler pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue le jeudi 1er octobre 2020 son calendrier des travaux de la session en cours, notamment les 3 propositions de loi organique Minaku Sakata portant sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et le statut de magistrat. Précision plutôt avec Joanne Mokwei.
À l'issue d'une rencontre de présidents des groupes parlementaires autour du bureau de l'Assemblée nationale, un projet de calendrier des matières de la session a été élaboré, dont son adoption par la plénière est intervenue au cours de cette séance. 3 rubriques ont été notées, notamment la validation des pouvoirs, les arriérés législatifs et enfin des nouvelles matières. En ce qui concerne les arriérés, l'on a noté les 3 propositions de loi Minakusakata dont la teneur est connue du public. Celle-ci, à l'époque, avait provoqué les soulèvements populaires à cause de leur objet, celui de caporaliser les magistrats, et seul le ministre de la Justice donnerait des injonctions aux magistrats. Par ailleurs, la Chambre basse du Parlement attend impatiemment le projet de loi du gouvernement, à savoir la reddition du compte exercice 2020, le projet de loi de finances 2021, ainsi que le projet de loi rectificatif qui sera déposé en cours d'année à l'Assemblée nationale à cause d'un facteur perturbateur comme le cas de la pandémie du coronavirus. L'Assemblée nationale examinera aussi le réquisitoire du procureur de la Cour de cassation. Au cours d'une assemblée générale de restitution tenue ce vendredi 2 octobre 2020, l'intersyndicat des enseignants de l'ESU a rappelé au gouvernement de la République les engagements pris en vue de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. L'intersyndicat de l'ESU s'est dit être prêt pour pouvoir déclencher la grève de ce samedi. Suivez-les dans ces propos recueillis par Souleymane Kalunga. Aujourd'hui, c'était prévu pour que nous puissions parler à notre base. Nous avons pris une décision de fermer le bureau parce que le ministre n'accepte pas de nous recevoir, ni son secrétaire général. Vous voyez que nous avons des agents qui ont fait plus de 3 ans ils ne sont pas payés. Ceux-là ont des femmes, des enfants, ils sont des locataires, mais nous demandons pourquoi ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais nous sommes ouverts. Si le ministre accepte, nous sommes là. Si le secrétaire général accepte, nous sommes là. C'est pour décanter cette crise-là. Ce préavis de grève va expirer aujourd'hui. Cette assemblée que nous tenons avec vous, c'est une mise en alerte pour que chacun de vous soit sur ses gardes. Est-ce que tozo karamala? Tangu tozo bimao. Mutu moko asala mobulu te. Soki ozo lingo lamba ozi bakoni wotie. Ozo mona moto elinge bomana. Okosala nini? Okupula. Voilà. Oyende kokupula bino pour que tangu moto ekopela. Oyo kwa kocha musafi asali boni. Remise de vivres et non-vivres dons du gouvernement central aux déplacés le plus vulnérables de différents sites de l'Ituri. C'était en présence du ministre des Actions humanitaires Steve Mikaï et du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Suivez ces reportages. Il s'agit de médicaments, matelas, vêtements, huile, farine de maïs, riz, sel, mais pas seulement. Ces dons du ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale aux déplacés par l'entremise du gouvernement provincial va servir pour la première phase les déplacés les plus vulnérables dans différents sites. Une manière pour Steve Mikaï Maboulouki de témoigner la compassion du gouvernement central aux déplacés internes à la province de l'Ituri. Un geste salué ici par Ignace Bingui, représentant des déplacés. Vous avez bien réfléchi de ne pas venir mais vite au nom de tous les gestionnaires des différents sites qui composent la province. Nous voulons dire merci et grand merci pour le gouverneur de la province qui ne trouve pas sommeil à cause de la vulnérabilité que sa population traverse. Un motif de soulagement pour le gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi de remercier les chefs de l'État et le gouvernement pour ces gestes combien louables. Nous remercions à travers vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aussi nos partenaires traditionnels qui nous accompagnent ici tous les jours, avec qui nous prenons en charge ces différents déplacés jour après jour. Pour les patrons des actions humanitaires et solidarité nationale, ces articles constituent un point de départ. On ne peut pas, en tout cas, satisfaire 1,5 million personnes à la fois.
Mais il faudrait commencer par les vulnérables des vulnérables, donc dans tous les 5 territoires de l'Ituri. A noter que Steve Mbika Imaboulou qui séjourne en province de l'Ituri dans le cadre d'une mission de caravane humanitaire décidée par le gouvernement de la République pour assister les différentes personnes victimes des catastrophes naturelles et artificielles à travers le pays. Toujours en Ituri, le gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi rassure la population de Walendu Bidi que toutes les dispositions sont mises en place pour garantir la sécurité dans cette zone au regard de l'incident survenu le mercredi 29 septembre 2020 entre le FRDC et les éléments des FRPI. Suivez le détail dans ce reportage. Chers compatriotes et habitants de l'Ituri, je tiens à vous présenter la situation sécuritaire actuelle dans le sud d'Irumu, particulièrement en chefferie de Walendu Bindi. Après l'incident qui est survenu en date du 30 septembre 2020, la situation s'est calmée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. En effet, un malentendu a dégénéré entre les éléments de la FRPI et des forces loyalistes des FRDC suite à une désinformation, intoxication orchestrée par les ennemis de la paix et autres pêcheurs en eau trouble. Malheureusement, lors de cet incident, nous déplorons des pertes en vie humaine, des incendies, pillages, évasion des prisonniers et un déplacement de la population locale. Le gouvernement provincial condamne fermement ces incidents. En ce moment, une équipe mixte, gouvernement et MONUSCO, est sur le terrain pour mieux évaluer la situation. Il est rappelé que toute responsabilité de dérapage et causant des atteintes sur les personnes et leurs biens seront à charge de ceux qui violent les accords et les lois de la République démocratique du Congo. Les combattants de la FRPI ont actuellement regagné le site de précantonnement d'Azita et assurent de ne pas s'écarter du processus de paix pour lequel ils se sont engagés. Par ailleurs, les FRDC sécurisent la zone de Guéti et tous ses environs. Ainsi, j'appelle toutes les parties au calme et au respect de l'accord de paix signé entre le gouvernement et la FRPI le 28 février 2020. Et je rassure la population que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité dans la zone, continuer avec le processus de paix et j'invite aussi toutes les personnes qui se sont déplacées de regagner leur domicile au niveau de Guéti et des alentours. Mes salutations patriotiques. Tout à fait autre chose, une marche a été étouffée par la police à Kisangani le jeudi 1er octobre 2020. Cette dernière était organisée dans le cadre du 10e anniversaire du rapport Mapping publié le 1er octobre 2018 par les Nations Unies sur les crimes graves commis à l'est de la RDC. Suivez. Une vingtaine de citoyens issus des communautés savantes, religieuses et des mouvements citoyens sont descendus dans les rues de Kisangani ce jeudi 1er octobre pour dénoncer le silence de l'ensemble de la communauté internationale face aux graves crimes commis à l'est de la RDC, s'opposer à l'impunité que bénéficient actuellement les auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes et exiger la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. Outre certains professeurs des universités, on a noté la présence des jeunes de l'ECC, de la Lucha ou encore ceux de la communauté des médiateurs pour la paix en Afrique. Débutée au pont Chopo, cette marche censée se terminer au gouvernorat des provinces était réprimée à 100 par la police qui se fie à l'interdiction faite par le maire de la ville. Tout en déplorant les comportements de la police, le président national de la jeunesse protestante de la RDC, Maître Willy Massaka, l'un des marcheurs, est infligé de voir les massacres se poursuivre à l'est du pays. Et jusqu'à ce jour, les gens meurent. Et nous ne pouvons pas rester tout simplement prier, croiser nos bras. Nous devons agir ensemble avec toutes les organisations de la société civile pour que la justice soit faite. D'où la nécessité de mobiliser tout le monde, notamment la jeunesse, pour obtenir justice et réparation à travers notamment la mise en place d'un tribunal pénal international pour les Congo.
nous allons mobiliser, sensibiliser la jeunesse dans toutes nos paroisses, sur toute la République démocratique, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pour que cette jeunesse puisse travailler, mobiliser et plaider pour que le tribunal pénal international puisse être installé en RDC pour juger les auteurs des différentes et graves violations des droits de l'homme. Notez que cette marche du collectif et des organisations de la société civile, églises et mouvements citoyens est organisée ce jeudi 1er octobre. C'est dans le cadre du 10e anniversaire du rapport Mapping, publié le 1er octobre 2010 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Je l'ai annoncé, les propriétaires des épaves et autres engins ont 20 jours pour libérer les espaces et voies publiques anarchiquement occupés. Telles sont les retombées du communiqué signé conjointement entre le ministre provincial de l'Intérieur et la commissaire de l'environnement de Kinshasa. Suivez ce reportage de Jonathan Koyabi. Cette opération est dénommée « Pas des garages pirates » dans la ville de Kinshasa. Les propriétaires des épaves et autres activités concernées ont jusqu'au 20 octobre 2020 pour prendre des dispositions urgentes en vue de rendre libres les espaces et voies publiques anarchiquement occupés, souligné le document conjoint du ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka, et la commissariat générale à l'environnement, Laetitia Kabamba. À ce sujet, quelqu'un qui nous a intéressés précise que certains épaves sont devenus le lieu de demeure pour les bandits et autres badauds. Alors ce n'est pas bon. Ceux qui basent ma cansiwana kolongola babiloko wana na bagana na banzela babisika wana c'est bon. Surtout ma commune mususu wana, ba commune ya Kinshasa, ba commune ya Ngiringiri, ba Kumbo, wapi. Faut balongola bamituka wana na banzela. Balongola ngo parce que insécurité pesaka na kati ya babiloko wana. Mboka ezali d'abord soko otali ba avenue ngai na kopesa ka illustration deux communes. On appelle cet exemple. Ozui commune ya Kasavubu. Ozui commune ya Ngiringiri, ba garage kaka na banzela, ba remorque kufa kaka na banzela. Et puis na kati ya ba mituka wezo kufa wana, à l'intérieur où il y a le bandit, balala kawana, j'en ai été victime ngai moko. Alors, délai ba pesi, na encourager mingi pas général Kasongo. D'autres par contre sollicitent au gouvernement provincial un bon suivi afin de gagner cette opération. Logique moko boye ezala na bakambio bazali boso ya mboka po population pe batosa babiloko misusu tellement mboka oyo mutu nyonso azosala makambo oyo ya moni na bakonzi na population tokomika lokola na esprit moko yango pe moye makambo kende malamu esate yango zo komona bamisala esate mutu nyonso komiko créer babiloko na ye aye ko la nepe mécanique asilisaka luki mwa kwa moko bepo ayeba kaka mwa ko soigner loko a fabriquer loko na tie loko wana soki l'état za na suivi ya ko landela makambo na voie normale que non mutu oyo asale loko ya uti wapi boye boya sola ki na l'état toye mo ka créer loko na ndenge na ye quand même romona pe mboka e ko soit pe moi ba logique moko boye za normal. Ici est de rappeler que, dépasser ces délais, tous les repités anarchiques feront l'objet d'évacuations forcées. Les engins et épaves seront acheminés à la casse et les propriétaires se verront frappés d'amende conformément aux lois en vigueur, annoncent les deux autorités dans un communiqué. Ouvrons la page sportive à présent à un jour de la rencontre de football opposant les Daring Club Motema Pembe au Racing Club de Kinshasa. Comptant pour la première journée de la Lina Foot Ligue 1, l'entraîneur du DSMP Isaac Ngata accompagné du capitaine Dorsa Jikanji ont fait le point sur ce que sera le match de ce samedi. 15 minutes avant celui du RCK, Raoul Moutou Fouila s'est exprimé
exprimé quant à ces tous l'ont fait à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match tenue ce vendredi 2 octobre au stade de Martyrs. Lance Mousimaka et Jirenzeza ont signé ce reportage. Comment jouer contre le dernier club Motema Pembe qui a bâti le Racing Club de Kinshasa la saison passée 2 fois en aller et retour. Donc tous les anciens joueurs, donc je dirais les cadres de cette équipe sont encore là. Il y a encore une philosophie que je vais mettre en place, mais tout en allant lentement, sûrement, parce qu'il y a déjà une autre philosophie que j'ai trouvée là-bas, que l'ancien entraîneur a laissé. On ne peut pas l'embouer tout de suite là. Donc, en toute conséquence, nous sommes là. Nous sommes prêts pour le match de demain. Les joueurs sont en bonne santé, ceux qui sont retenus. Et tout ce qui s'est fait à l'enterrement, c'est à cause de cette rencontre, surtout que c'est la première journée. Je vais d'abord commencer par votre première question, parce que RCK, comme l'a dit votre collègue. Clôturons avec cette information sportive. Basket Club Terreur et la Caisse nationale de sécurité sociale étaient sacrés vainqueurs respectivement dans le version masculine et féminine à la Ligue provinciale du basketball de Kinshasa, édition 2019-2020, à l'issue de finales qui se sont disputées le jeudi 1er octobre 2020 au stadium de Martyrs. Lance Mousimbaka nous donne les détails. Après que les lampions se sont éteints le jeudi 1er octobre, l'édition 2019-2020 de la Ligue provinciale de basket de Kinshasa appartient désormais au passé. Dans la version masculine, le BC Terreur a été sacré vainqueur au terme d'une finale gagnée devant le BC Espoir Foucache 81-67. Bien avant, chez les dames, la CNCS était montée à la plus haute marche du podium après 5 saisons dominées par son rival V-Club, après l'avoir battu en finale cette saison par 85-51. Adekoko, coach de la CNCS, explose ici ses sentiments. On a réussi quelque chose qu'on cherchait depuis plus de 5 ans, que CNCS était toujours derrière V-Club. Et aujourd'hui, nous avons battu V-Club avec manière. Okay, on va maintenant continuer à travailler pour la Coupe du Congo. Et il ne faut pas oublier que CNSS est la 5e équipe africaine maintenant. Donc nous devons voir aussi la Coupe d'Afrique pour essayer de prendre la 3e place. Donc soit le premier tour, 2e ou 3e place. Notons que les 2 vainqueurs de la Liprobakin 2019-2020 ainsi que leur dauphin représenteront la ville-province de Kinshasa à la 37e Coupe du Congo de basketball en novembre prochain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. D'abord, je vous rappelle le principal titre. Il a représenté les présidents de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakondé, lors de la prestation des serments de nouveau commissaire adjoint de la première promotion, pilote de l'Académie dénommée Promotion Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est vendredi 2 octobre 2020. Aussi, la Corée du Sud a fourni à la RDC des masques faciaux remis entre les mains de la ministre des Affaires étrangères par l'ambassadeur sud-coréen en RDC ce vendredi 2 octobre 2020. Enfin, un délai de 20 jours a été accordé par le gouvernement provincial aux propriétaires des épaves et autres engins pour libérer les espaces et voies publiques anarchiquement occupés. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Un grand merci à Dodo Kalonji pour la chefferie de cette édition et également à Guilhem Mayamba, Bienvenue Zantouna et Delphin Tundula pour la supervision technique. Merci de retrouver Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.